Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra vers vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous poursuivons notre marche avec la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et aujourd'hui, Jésus envoie 72 de ses disciples. Le chiffre 72 dans la tradition biblique est le chiffre de l'universalité de la mission. Alors Jésus veut conquérir l'univers entier. Et il envoya, le texte nous dit que Jésus envoya les disciples 2 par 2. Que dans la Bible, pour que le témoignage soit vrai, il faut le témoignage de 2 personnes. Alors Jésus envoie ses disciples 2 par 2 pour que eux-mêmes, le premier message qu'ils puissent partager avec les autres soit le témoignage de leur vie. La vérité qu'ils doivent annoncer, c'est le témoignage de leur vie. Alors Jésus les envoie 2 par 2. Et le texte poursuit en disant, dans toutes les villes et localités où lui-même devait se rendre. Nous ne faisons pas notre mission en annonçant l'évangile, mais c'est la mission du Seigneur. Là où il nous envoie, c'est là où lui-même devait se rendre. Alors, point d'orgueil, alors point de déception, mais soyons raffermis de la joie du Seigneur, de la joie de rendre témoignage au Seigneur, d'annoncer l'évangile du salut. Et Jésus poursuit en disant que la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Aux 72 qu'il envoie, Jésus leur donne cette mission de prier pour que beaucoup d'ouvriers regagnent la moisson du Seigneur. Et cela est notre rôle en tant que chrétiens, en tant qu'évangélisateurs de la bonne nouvelle. Nous devons prier pour que beaucoup d'âmes regagnent la moisson du Seigneur. Et l'évangile se poursuit en disant que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
ne prenez ni sac, ni bourse, ni sandales. Le Seigneur, pour la mission, veut que nous soyons légers. Parce qu'il veut nous remplir de sa force. Ne comptons pas sur nos aptitudes, sur nos acquis, mais comptons sur la force de Dieu, celle qui nous remplit pour la mission. Et il est important de nous rappeler que nous sommes des messagers de paix. Quand le Seigneur envoie, il nous dit, quand vous entrez dans une ville, dites paix à cette ville. Et votre paix ira reposer sur elle. Cet état de choses, nous l'oublions bien souvent. Quand nous allons dans une maison, dans une ville, souhaitons la paix à cette ville. Et le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II avait cette habitude d'embrasser toujours la terre qui l'accueille. Souhaitez la paix. Soyez des messagers de paix dans vos bureaux, dans vos marchés, dans vos lieux de commerce. Partout où vous soyez des messagers de paix. Et alors votre paix reposera en ce lieu. Et n'oublions pas que nous avons aussi des charismes que nous devons faire valoir pour la mission. Jésus interpelle ses disciples en leur disant, guérissez les malades. Dieu nous attend. C'est notre devoir de guérir les malades, d'évangéliser. Que cet évangile que nous partageons, que nous méditons aujourd'hui, puisse nous aider à nous recentrer sur nous-mêmes, sur notre mission dans ce monde, des messagers de paix, pas des attiseurs de guerre, mais des messagers de paix. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous garde, lui qui est Père, et Fils et Esprit Saint. Amen. Rendez-vous ce soir pour poursuivre notre marche dans la neuvaine de prière, de protection spirituelle et de libération proposée par Jean Plia. Excellente journée à vous et que la paix de Dieu règne dans vos murs. Amen.